réunir une certaine somme, mais on aimerait bien vous la remettre. On a pu réunir à peu près 150 000 francs. Oui. On peut vous les remettre en liquide, il n'y a pas de problème? Ah ben non, il n'y a aucune difficulté. Donc je déclare rien et vous non plus? Ah non, non, absolument. Non, ça c'est la discrétion absolue. C'est la discrétion absolue. Problème. Bon. Non, Tous les simplement partis que politiques je saurais pas trop acceptent comment volontiers marquer ce les genre de petits remerciements, cadeaux. c'est tout. Lorsque l'on sait que chaque grande formation dépensera environ 100 millions de francs rien que pour la campagne législative, les trésoriers doivent pratiquer un sport fiscalement dangereux. Alors d'où vient l'argent des grandes formations politiques? Oh bien sûr, des cotisations des militants, c'est ce que les partis affirment, mais elles ne suffisent pas à les faire vivre, surtout en pleine campagne électorale. Les industriels, petits ou grands, font la pointe, mais chut, ils se gardent bien de le clamer haut et fort. Les partis également se montrent tous très discrets, comme les divers premiers ministres sous la Ve République se sont toujours montrés très discrets sur le financement de leur propre campagne. Lorsque vous financez un parti politique, le retour c'est quand la personne est élue. Hein. Alors le résultat d'ailleurs est assez la méthode est assez particulière parce que vous savez, il y a des gens qui financent tous les partis politiques. Il y a pourquoi est-ce qu'il y a un tel secret sur les gens qui financent les partis politiques? Pas tellement parce que les gens veulent se cacher, etc. C'est parce que plusieurs d'entre eux donnent à droite, donnent à gauche. Il y a des gens qui financent actuellement le Parti Socialiste et qui financent en même temps le RPR. Et comme ça, ils mettent leur bille des deux côtés. Qui, par exemple? Je ne peux pas vous donner de nom. Le Parti Socialiste tente de rassembler pour les élections de mars 86 plus de 50 millions de francs lourds. Le RPR dépasse cette somme. Où trouve-t-on cet argent, à votre avis? Ça, c'est pas moi qu'il faut le demander. Hein. Moi, je sais pas. Ce que je sais, c'est que je l'ai jamais donné. On m'en a rarement demandé, d'ailleurs. Peut-être parce qu'ils savent que je donnerai pas. On vous a sollicité à plusieurs reprises tout de même. Non, mais bien sûr, pas forcément au niveau d'un parti, mais au niveau d'un individuel. On peut savoir qui? Non. Bien sûr que non. Une bonne campagne livrée clé en main revient à 5 millions de francs pour un seul homme, par département, vidéoclip compris. Il faut compter 500 000 francs hors taxes pour s'afficher dans un clip comme celui-ci. Et c'est bien souvent le candidat qui signe au bas du chèque. Maurice Genoyer, mieux vaut un député qui a déjà créé des emplois. Pourquoi le fisc n'a jamais contrôlé un parti politique? Et je crois que c'est une convention, on ne contrôle pas les syndicats, on ne contrôle pas les partis politiques. Or aujourd'hui, dans un parti politique, il est presque impossible de respecter la loi. Alors, dès 1924, il fut question de voter une loi sur le financement des partis, on attend toujours. Différents accommodements dont vous avez parlé tout à l'heure.